Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour team et je vous souhaite la bienvenue pour ces questions geek du dimanche et les news de ma semaine. Ma vie, mon œuvre. Sans pieuvre. Voilà, juste avec les sirènes, bien sûr. Bon, allez, je suis l'auteur, rédacteur, blagueur du JT Geek à la télé et à la radio sur internet, mais essentiellement sur YouTube et en podcast sur G-Drive. Vous trouverez le lien directement dans la description. Voilà. Quand vous êtes énormément à avoir pas mal de questions à me poser sur le smartphone chinois, la vie en Chine ou à Pattaya. Ça fait des rimes en plus. Eh ben, il y a une mouche. Voilà, au lieu de me poser, parce que je reçois beaucoup de mails, machin, les commentaires, je peux toujours temps de réponse, on propose des questions geeks tous les dimanches à partir de midi. Sur JT Geek, il y a un article qui s'appelle, vous êtes dans les forums questions, vous posez vos questions, et généralement, le jeudi ou le vendredi, ou comme là, le samedi, eh ben, je lis vos questions, je vous y réponds en live, et comme ça permet de passer un petit moment ensemble de détente. Allez, on va toujours poser le ton de ces questions avec le sermon, comme toujours, tu le sais. C'est reparti pour le sermon. Cette semaine, point de mode polisson, ni de go-to-fuck uniquement entre garçons. Ouais, ici il y a de la meuf, et c'est parfait pour commencer la teuf. Comme tous les jours, ton marabout est à la bourre. Lol, mode demi-molle. On est déjà samedi. Et comme dirait Orelsan, j'entends le son des sirènes, regarde autour de moi tous ces gens qui m'aiment, je veux toucher le soleil avant que la pluie ne vienne. T'inquiète pas, seuls les faibles se font bouffer par le système. Ouais. Wesh, spécial dédicace gros. Car oui, il fait super beau, mais aussi super chaud. Et sans air conditionné, difficile devant la caméra de faire le mec surexcité. Mais ça laisse du temps pour cogiter entre deux déballages sauvages sponsorisés. À toutes ces reviews qui traînent, constamment reportées à la semaine prochaine, GLG prend son temps, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais maintenant ça va mieux, il est au frais, promis c'est vrai. Un peu d'air conditionné, un nouveau 2 roues motorisé pour se déplacer, aller encore plus vite, d'un point A à un point B, le vent dans le casque, jamais décoiffé, mais visière ouverte au bord de la plage ou pour se la péter. D'accord, c'est le truc qui bouge. Car si ton marabout mène la grande vie, c'est avant tout avec tes sous. Voiture, auto, moto et gogo, budget limité avec des geeks plus à gogo. Mais comme il partage avec toi, et si parfois tu rages de ne pas y être avec moi, tu peux contenter des reviews qui te correspondent peut-être un peu plus. Après tout, une petite claque du dimanche avec la go-to-fac et pour ceux qui voudraient encore plus kiffer, une fois par mois, le Asia HD. Ok, c'est payant, mais c'est aussi vibrant. Car si tu ne sais pas ce qui t'attend, et si ce mois tu ne sauras peut-être pas, c'est pas ça du tout. Je recommence. Mais je veux lire vite, mais ça marche pas. Ok, c'est payant, mais c'est aussi vibrant. Car tu ne sais jamais ce qui t'attend. Et si ce mois, ça ne sera peut-être un peu moins lourd, ce qui est sûr, c'est que je risque d'être à la bourre. Tous ces gogos à prospecter me prennent un temps fou pour vous en sélectionner les meilleurs, je l'avoue. Une bière par-ci par-là, un petit short pour un moment short. Faire sonner la cloche, c'est génial, car ensuite, c'est tournée générale. Oui, c'est la grande vie que certains m'envient. Alors ce mois-ci, lâche donc 1 euro sur Tipeee. Oh, j'ai oublié. Bon, allez. Excusez-moi. Non mais c'est n'importe quoi ce truc-là. Il aurait dû couper, il aurait dû la refaire. Mais non, il est comme ça. Tu l'aimes au naturel. Je suis fraîche et ça se voit. Non, je transpire comme un porc. Parce qu'on est loin de la clim là. La clim elle refroidit là-bas là. Je vais monter la clim, bougez pas. Darling, will you put remote? Non, je déconne, je suis tout seul. Allez, on va mettre 22. Ah non, attends, j'ai fermé les... Et on va fermer aussi. Allez, on ferme là. Là, le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y a quand même 2 mecs qui regardent, ils disent quel est l'intérêt de commencer le truc pour partir, il aurait mieux fait de couper. Eh ben non. Eh ben non. Bon, alors,
Oui, parce que en fait, j'ai fait les questions et ça ne dure que 30 minutes. Donc je sais qu'il faut qu'il meuble. Il faut qu'il meuble. Alors, cette semaine, premier déballage sauvage qu'on a mis en ligne, aux yeux de tous, avec une statistique plutôt pas trop mal, avec 4000 vues. Pour un déballage sauvage avec rien, on n'a même pas mis de titre, ah non, on a juste la voiture RC. 4000 vues les mecs, un déballage, ça veut dire que je prends le colis, je mets la caméra, je prends mon cutter, je dis oh qu'est-ce que c'est, 4000 vues. c'est presque comme fait Unbox Therapy, c'est presque le meilleur moment. Le déballage, c'est même pas de rester une heure dessus, c'est juste de déballer en disant voilà. Ça se trouve on tient un truc là, on tient un créneau. Alors c'est bien, c'est que bon, c'est pas du tout l'idée d'Unbox Therapy à la base, c'était vraiment l'idée que le meilleur moment pour un geek c'est vraiment le déballage. Et de recevoir des trucs sans savoir, parce que là, bon, je l'ai pas vu, j'ai décalé un peu parce que je voulais mettre machin et tout. Le deuxième, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais complètement oublié. Je sais quoi, là. Voilà, donc plutôt sympathique. Des bâches, 4000 vues, nom de Dieu, là, pour une chaîne qui a, je sais plus combien on a d'abonnés maintenant, 17 000 peut-être à peu près, bon, regarde plus. Alors, cette semaine, vous aurez peut-être pas remarqué au niveau des reviews, je suis passé en micro-cravate. Alors, ce qui est bien, c'est que comme personne s'en est rendu compte, c'est que tout va bien. J'ai repris dans un souci d'investissement. Je devais acheter un micro-cravate, HF, machin et tout. Et en fait, comme je fais toutes mes vidéos en une prise, c'est pas super compliqué de le faire. Je prends mon micro déporté, ça me fait un fichier. Après, j'ai ma vidéo, mon fichier. Je veux dire, quand je parle pas sur la vidéo, je parle pas sur le son. Je détache le fichier audio de ma vidéo et je mets celui-là à la place. Il suffit juste de couper et la vidéo et le son à chaque fois, quoi. Mais du coup, on a un son qui est bien, ça m'évite de crier un peu. Il a toujours été bien. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai acheté ce micro parce que je regardais avant les vidéos de SLG. Et lui, il expliquait, là, il parlait de son setup. Et voilà, t'as quoi comme micro? Il disait, voilà, moi j'ai un Sony ICD PX333W. Enfin, peut-être pas celui-là, ou voilà. Et il me dit, moi j'ai ça, j'en suis très content. Et je crois que maintenant, il a encore toujours ce micro. Donc c'est que la preuve, ça va bien. Donc du coup, j'ai acheté strictement le même. J'ai regardé Sony. Alors c'est peut-être pas un... Non, c'est un PX333. C'est le même modèle, hein, vous voyez, un petit micro machin comme ça. Et ça fait aussi dictaphone, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de mecs qui mettaient de la mousse comme ça, puis ils allaient faire les interviews, puis ils font genre j'ai un micro. Oui, voilà, ouais, tu pouvez me parler, machin. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un micro dessus, donc c'est plutôt bien aussi. Et puis ça évite de dépenser de l'argent, comme ça au moins il me reste plus d'argent pour être dans les gogos. En plus, je vais jamais. Je vais vraiment plus ne pas croire qu'il finit là-bas. Bon, le sermon, vous l'aurez compris. Hein. Un sermon. Comment vous dire? Un sermon. Bah, c'est fait pour énerver un peu. Voilà. Je sais qu'il y en a que ça énerve. Mon attitude, le fait qu'il y en a qui me donnent des sous, que je sois là, que j'aille dans les bars et que je dépense cet argent-là, alors qu'il devrait être investi dans je sais pas quoi. Pas dans des meubles, dans des projecteurs LED. Dans un micro, on a déjà tout ça, quoi. On fait ça tout dans l'ordre, les LED, on a ramené les trucs, voilà, quoi. On trouve des solutions à tout, et voilà. Voilà, donc le micro-cravate, bien, le son, je trouvais qu'il était pas mal, et tout, un peu de niveau saturé des fois quand je parlais un peu fort, mais c'était bien. T-shirt marabout de la semaine, j'ai demandé vos idées, pas beaucoup d'idées bien, hein. Je suis désolé, je vais rester sur la mienne. Il y a une mouche... Je ne suis pas de droite. Comme ça. Alors, le t-shirt, dans l'idée, t-shirt qu'on fera faire. Parce que, alors, il y en a qui sont partis dans des délires. Non, attendez, c'est à broder. Le mec, il va me facturer à la lettre. Hein, pas non plus marqué je sous-signé GLG Marabout JT Geek, suscité par la présente, vous confirme que. Non, après, c'est un livre. C'est les 12 commandements après. Donc, dans l'idée, le texte pour l'instant qui serait retenu. Pour mon t-shirt, et après je vous parlerai de votre t-shirt, ça serait marqué Sam Miguel Light. À la vie, à la mort. Ça serait marqué GLG, Marabout. En dessous, il y aurait le logo JT Geek. Et après, moi, il y aurait marqué Level Ultra. Je te vois venir, mais ralentis, doucement. Parce que là, tu vas tout mettre sur le bureau, ça va être dégueulasse. Ensuite, alors moi, ce sera GLG Marabout, JT Geek. Enfin, du coup, ce sera GLG Marabout Geek. Level Ultra. Ensuite, vous pourrez avoir vos t-shirts avec votre pseudo. Donc, on va prendre un au pif Bug. Bug 69. Donc, toi, tu n'auras pas Marabout, tu auras Marabouté, JT Geek et tu auras Level 2. Il y en a qui ont compris là tout de suite. Déjà, ouais, comme ça, il peut mettre le nom de qui veut, donc forcément, on pourra mettre... Alors Lisotte, je sais pas, parce que je sais pas si c'est passé mais on pourra mettre Anne, on pourra mettre Dams Hall, on pourra mettre Android Conseil, on pourra Faranos, on pourra tous les mettre... Justilinium, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Justilinium, tiens. Justilinium, qu'est-ce qui t'arrive là? On te voit plus?
On pourra mettre Justilinium, on pourra mettre Teddy, c'est les GoToFac, on pourra mettre Mathieu, on pourra tous ceux qui veulent, on pourra mettre machin, Marabouté, Geek, et après, bah, si vous n'êtes pas Geek Plus, level 1, voilà. Et après, elle me dit, oui, mais bon, si après je deviens level 2, le t-shirt il est obsolète. Ouais, mais je veux dire, d'ici là, ton t-shirt, tu vas pas le garder 10 ans non plus. Donc, puis tu auras une évolution, level 1, level 2, level 3 et tout. En sachant que je me suis attribué le level ultra, comme ça je suis peinard. Voilà, c'était l'idée. Donc vous me direz ce que vous en pensez. GLG Marabout Geek, level ultra. Et après, ça sera Bug Marabouté Geek, level 2. Corrigan Marabouté. Alex de Megève. Non, on mettra pas, ça fait trop long. Alex de Megève en petit. Marabouté. Level, voilà, tous nos level 2, voilà, comme ça. Cette semaine, elle aurait été rythmée aussi par le test de la Chui. Un test de la Chui qui a bien cartonné tout de suite. Je veux dire, hier, je suis parti, t'es déjà à 1000 vues. Ce matin, on est à 2200 vues, c'est pas mal. Donc, je vais certainement la faire aussi en anglais, mais du coup, je suis pas super pressé, c'était pas mal. Voilà. Cette semaine aurait été rythmée dans ma petite vie à moi concernant l'installation de la clim. Je vous rappelle, je loue une petite maison en Thaïlande, 150 € par mois. Donc, on s'attend pas à un truc trop incroyable. Et il n'y avait qu'une clim dans la chambre. Et là, moi, je dis quand même, dans le salon, fait vite 30 degrés là, pour faire machin et tout. On va me dire, ouais, mais bon, pour ce prix-là, non, bah, écoutez, je la paye moi, tant pis quoi. Je veux dire, c'est les Geeks Plus qui payent, on s'en fout, on y va. On va à Bixé, qui est le carrefour local. C'est quoi la plus chère? C'est pas moi qui paye, c'est les Geeks Plus. T'en as tellement d'argent. Je veux dire. Donc, il n'y avait plus la promo. Il n'y avait plus la promo pour lequel on a été. C'est Christophe, mais vraiment, une promo, c'est du 17 au 20. Donc, quand on a été le 21, et la promo, qui en avait une à 20 000 bahts. 20 000 bahts, ça fait 500 €. Oui, ça va faire 500 €. Ouais, 500 €. 250, ouais, ça fait 500. Il y en a une à 20 000 bahts qui est en promo à 17 000, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus, j'ai dit, ah, mais il me faudrait quand même un truc un peu puissant. Donc on a pris une Samsung là, qui est bien, à 20 000 bahts aussi. Donc voilà, petite télécommande de la clim, on a mis à 22 là, parce qu'il fait vite chaud. Là. Donc du coup, elle est là-bas. En fait, elle est là-bas. Je vous fais voir un peu. Hein. Je vous avais déjà fait visiter chez moi, ça viendra. Vous voyez, elle est là-bas en haut. Et ouais, alors, voilà. Vous essayerez chez vous, vous verrez que c'est pas facile. Hein. Voilà, on va rester là. Ici. Ici, elle est en haut là, la clim, vous voyez. Et là, c'est mon studio. Oh, le dyslexique de la mort. Là, c'est le studio et en face, c'est la chambre. Donc la chambre, c'est climatisée. Là, donc du coup, quand... Ah oui, là, j'ai plus de chance. Là. Vous voyez, quand je l'allume, au pire, je mets le ventilo, ça fait rentrer un peu le frais là dans la pièce. Voilà. Ça permet de travailler un peu. Donc, acheter ça, donc ils sont venus, machin, le matin, ils l'ont installé. Du coup, c'est que dans la chambre, elle faisait un bruit d'enfer parce que la clim, l'avait mis en haut et que ça tremblait, machin. Donc, ils sont venus le lendemain, ils l'ont mis en bas, donc j'ai perdu pas mal de temps. Et concernant l'achat de la moto, ça y est, c'est fait. Mais on dépense sans compter. L'argent des autres. Ils vont finir par le croire. Donc j'ai acheté une petite moto. Alors s'il y en a qui ne savent pas, c'est une MSX 125. Alors je regarde si c'est bien ça. Honda. Cherchez sur internet. Cherchez Honda MSX 125. Voilà. Et là, voilà, vous avez Google Images. Et là, vous avez ma petite moto. Alors à savoir que la mienne, elle est plus belle que celle qui sont en photo parce que elle est bleue déjà. Et ensuite, elle est tunée parce que le mec, il a acheté. C'est les mini-motos, ce qu'ils appellent les mini-motos Monkey. Alors au début, je pensais que c'était tout petit. Vous voyez, je me suis dit, ça va être tout petit, je vais avoir l'air d'un crapaud là-dessus. Et en fait, pas trop, je touche bien les pieds, quoi. Je suis à plat, bien les pieds. J'ai acheté ça à un foreigner qui a acheté ça par caprice, mais apparemment qui est un peu gras du bide. Et que, bon, il a acheté ça, puis il s'est vite rendu compte que c'est une mini-moto, quoi. C'est pas une moto. Une moto de gonzesse ou une moto pour aller sur la plage ou pour aller frimer, quoi. Donc du coup, c'est pas super puissant. Quoique ça fait un bruit de moto, par contre, 4 vitesses, voilà. Et il a acheté ça, donc il l'a acheté, lui il l'a fait tuner, c'est-à-dire qu'il a mis le saut de la bulle devant, il a mis les rétro-tuning, il a mis le sabot dessous, il a mis quoi? Il a mis un truc sur la selle, il a mis des trucs au bord des roues à la place il y a des boulons là, il y a des machins comme ça et tout. Donc elle est très stylée, hein. Je vous la ferai voir parce que je ferai une review certainement un de ces quatre. Et elle avait que 750 bornes, pour vous dire. Et je bois. Et il a fait un bon prix parce qu'il l'a acheté 75 000 et j'ai acheté que 50 000.
Voilà, donc ça fait quand même une bonne remise pour une moto qui a que 750 bornes. Donc c'est très très sympa. Ça fait un joli petit bruit de moto. Bon, derrière, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas de poignées aussi, donc je les ai commandés, je les ai trouvés en Chine, les poignées, les machins là, parce que David ne sait plus où s'accrocher. Donc je vous ferai une review là-dessus, puis comme il y a un saut de vent devant, ça me permettra d'accrocher la GoPro par exemple, et de faire des vidéos plutôt sympas, parce qu'en plus ça fait un vrai bruit de moto. Pour un 4 temps en 125, vous seriez étonné du bruit que ça fait. Ça fait vraiment... Enfin, pas aussi bien, mais je fais trop bien les bruitages. Ça fait un beau petit bruit de moto, ça fait pas un bruit de pétoire quoi. En plus c'est le pot d'origine et tout. Bon par contre, ça va pas faire vite, hein. Là elle est neuve... Et c'est 80-95 en vitesse de pointe. Alors, par contre, c'est pas mon problème, c'est moi j'ai l'habitude des vraies motos, même si j'en ai jamais eu. Papa en avait. Ouais, ça monte pas haut dans les tours, même ça monte à 8000, mais bon, t'arrives vite, 4 vitesses. Donc du coup, la première c'est une vitesse. T'entends, faut pas y voir en première. Quand tu vas ralenti, en deuxième, c'est une 125. Hein. Donc du coup, bon, c'est un peu tape-cul quand même, mais c'est pas plus tape-cul qu'un scooter. Quoi. Avec le Suzuki pourri, je prenais 110 là. Donc voilà, donc là elle est neuve et tout. Ça fait un joli petit bruit pour rouler à la cool, c'est très bien. Ça permettra de faire une jolie petite vidéo. Et puis bah c'est classe. Je veux dire, je suis beaucoup plus beau avec ma MSX qu'avec le scooter que je louais précédemment suscité. Voilà. C'est tout. C'est tout, voilà. Donc je vous ferai une petite review de la moto, une petite présentation. Après, on se fera peut-être un petit peu de route, dans lequel je mettrai la GoPro, vous voyez, comme Automoto. Je fixerai la GoPro avec une ventouse, vous savez, au-dessus, là, pour que ça filme un peu le pot d'échappement. Et ça fait un joli petit bruit, je suis étonné, ça fait un super bruit sympa. Bah, c'est Honda, donc en même temps. Bon, après, voilà, ça roule pas super vite, quoi. Après, il va falloir attendre la fin de la garantie au mois d'octobre, mettre la débridée, là. Parce que j'ai vu qu'il existait des boîtiers pour booster un peu l'injection. Comme une voiture, hein, tu achètes une Seat Leon TDI à 110 chevaux et tu peux par miracle la booster à 130 chevaux. Voilà, tout est dans l'électronique. Bah là, avec l'injection, pareil. Après, le pot d'échappement, je suis pas sûr parce qu'ils font plus de bruit qu'ils avancent ici avec leur pot d'échappement. Ça fait du bruit, mais j'ai vu qu'il en existait aussi qui se mettaient dessous en double. Dessous la selle, un peu comme les Ducati là. Pas mal. Et donc, du coup, sur Taobao, j'ai regardé parce qu'il n'y a pas de poignée. Donc, je regarde sur Taobao, le site chinois par excellence, pour les deux Chinois pour les Chinois. Je mets MSX 125. Oh, les accessoires, mes cocos là, il y a tout. Vous avez qu'à les en y aller, vous mettez taobao.com. Vous cherchez pour n'importe quoi, il y en a plein. Donc j'ai pris deux petites poignées qui se mettent, qui se vissent sur la selle, qui permettront de faire deux petites ailes pour s'accrocher. J'en ai pris un qui fait là et qui fait qu'une nuance et qui revient, donc en chromé pour pouvoir vraiment s'accrocher derrière, faire pour mettre les pieds quand on fait des... Ah, vu comme elle est lourde et qu'elle est pas puissante, je sais pas comment on fait pour cabrer avec. Hein. Faire un soleil, oui. Un cabrer, non. Et j'ai acheté un autre avec porte-bagages. J'ai comme ça parce que du coup, le deuxième cache, je sais jamais où le mettre. Ça pourrait être intéressant d'avoir un avec le porte-bagages. Voilà. Donc, je vais frimer comme un chacal. Voilà. Avec l'argent des Geek Plus, bien sûr. Vous comprendrez bien qu'avec les chiffres que je vous annonce, tout est couvert par l'argent des Geek Plus. Je crois qu'on en parle des tickets après. Vous allez voir le nombre de tickets par rapport aux euros. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Là, on fait les questions, mais il n'y en aura qu'une, hein, et après on fait ce qui vous attend la semaine prochaine. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti. Alors, on est à la bourre. Certains l'auront compris. Avec le serment, samedi 26, 14h. Donc je suis pas en avance. Et en plus, je voulais faire cette vidéo en HD pour le temps de l'uploader, mais là ce sera pas possible. Et avec les Geek Plus, sinon vous ne l'aurez jamais. Voilà. Donc ceux qui auront vu, s'il y en a qui me suivent sur Line, je sais que vous êtes quand même de plus en plus nombreux. Mon pseudo c'est Greg le Geek. Ça n'invente pas. Voilà, hier on était au cabaret et tout, avec David et tout. Poteau de Hong Kong là. Cabaret, voilà, pour aller voir les photos directement sur mon live. Je ne mets pas les photos sur Facebook, machin et tout. Ça n'a aucun intérêt. Après, encore des Ladyboy. Ils pensent qu'à ça. Voilà, bon, pas du tout, mais voilà. Les cabarets ici, c'est un cabaret spécial Ladyboy. Donc, on a eu l'occasion d'y aller. Voilà, donc, avec David, on s'est bien éclaté. Voilà, un bon spectacle. Voilà. L'essentiel, c'est de visiter un petit peu, mais j'ai pas pu faire de vidéo. Voilà, l'idée c'était de dire, est-ce que je peux faire une vidéo, machin. Alors le Coliseum, c'est un espèce de faux Coliseum, mais en fait non, pas faire de vidéo, machin. Même si les Chinois en font un peu à profusion là-bas dedans, c'est interdit. Donc voilà, ça fera pas le Asia HD, ça c'était pas possible. Mais c'était dans mon idée. Bon, on va attaquer les questions. Geek, 18 commentaires, on va faire une petite demi-heure là. Après, je ferai un peu le ménage ici. Après, je ferai le sermon. Après, je ferai les questions. Après, je ferai la conclusion. Et après, je ferai l'uploadon, et après, ça sera fini. On n'en parlera plus, on essaiera d'uploader. Vous risquez de l'avoir, à mon avis, samedi soir, comme c'est parti.
Allez, 18 commentaires, commentaires bien sûr. On commence par Damsholz, j'ai dit que fanboy. Nihog Regu, je vois que ton retour s'est vraiment très bien passé. Comment ça va aujourd'hui? Eh bien écoute, ça gaze, je suis un peu fatigué. Il a pas honte, hein. Il a pas honte. Oui, mais l'intérêt c'est d'en jouer un petit peu, c'est de jouer un petit peu de ça. Non, bah voilà, là David est là, donc je profite de lui parce qu'après il part la semaine prochaine après 3 mois en France. Après il sait pas, c'est revenir sur Bangkok, sur Pattaya, donc voilà, je profite un petit peu de lui et tout, donc voilà, tous les endroits où autant Christophe il est pas bien cette semaine. Donc du coup, je profite un petit peu de David pour l'emmener dans tous les endroits où Christophe m'a dit que c'était bien et qu'on avait pas eu le temps d'y aller ensemble, par exemple. Donc voilà, fatigué, grosse semaine. En plus, bon, vous l'avez évoqué au début, la clim, machin, donc voilà. Mais je vais arrêter d'épiloguer parce que du coup, je suis en train de niquer mon intro là. Que je vais faire après, pour avant. Alors, Nihogre, ça va bien aujourd'hui, ça va très bien, merci mon poteau. J'ai grave adoré le sermon qui était topissime de chez Topissime, hashtag tu le sais, mais écoute, j'espère que celui de cette semaine t'aura bien fait kiffer aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire aussi, comme d'hab. C'est le meilleur que tu as réalisé depuis que tu as commencé. J'aime quand tu bouges partout et que tu es excité comme ça. J'ai grave kiffé le déballage sauvage. Ça sera évoqué au début. Oui, t'es pas le seul. Vu les stats, pour faire un déballage, la vidéo la plus simple que j'ai jamais faite, qui a cartonné quasiment en 3 jours, très bien. J'ai grave kiffé le déballage sauvage. J'étais très excité quand j'ai vu le buggy ainsi que la chenille 12 pouces. La chenille 12 pouces, donc là c'est fait. Et le buggy, ça sera fait, bien sûr, la semaine prochaine. Mon petit bug. Et ma petite lisotte, je suis premier, c'est parce que je guette le Twitter de Greg et je te geek section fac, je suis malade. Toujours aussi compliqué l'allemand. Ce qui est bien, c'est que j'apprends l'allemand avec lisotte, tout du moins quelques mots. Voilà, t'auras appris Blitzwolf, le dernier. Oh my god, l'idée de lisotte était vraiment très bonne, ce qui va attirer encore plus de jeunes demoiselles pour constituer ton harem. Alors concernant la partie beauté la semaine dernière avec GLG beauté ou je sais plus comment elle avait fait, voilà, c'est quelque chose qui a été évoqué, alors, qui m'a pas été demandé, on n'a pas été jusque là, mais qui a été évoqué avec un truc un peu plus japonais et tout, voilà, donc pourquoi pas. Il y a des idées, on a rencontré des filles qui pourraient très bien faire l'affaire pour venir faire un petit peu cette moment beauté. Voilà. Et il faudrait que ça soit geek et beauté. Donc, mais voilà, il y a du potentiel. Cette semaine était vraiment chargée en test pour notre plus grand plaisir, à chaque tu le sais. Pas de question aujourd'hui, mon Grégounet. Alors chargé en test, oui, j'ai beaucoup de trucs à tester, j'ai pas beaucoup travaillé. Il s'en excuse, cette semaine un petit peu chargé, à cause de la moto, à cause de la clim, machin et tout, donc j'ai perdu pas mal de temps, mais la semaine prochaine, promis, je m'y mets sérieusement. Alors, commentaire de Bigan Jean-Luc. Bonjour, j'ai vu votre dernière fac, il y a des mises à jour pour le ZUC. Download cyanogène, device. Alors, les mises à jour pour ZUC, c'est des mises à jour Midnight. Donc moi je préfère vraiment attendre les mises à jour en OTA, mises à jour automatiques, les mises à jour Midnight, tout, je suis pas super chaud, il y a souvent des bugs dedans. En parlant de bugs, la dernière mise à jour, il y a un gros bug au niveau par exemple de Line ou des messageries instantanées. Quand je vais envoyer une photo et que je vais faire une photo tout de suite, ça prend des photos en fait. C'est un carnage. Franchement, ça me gonfle parce que voilà, la ROM, elle est quand même. Il y a le problème de rotation, apparemment qui est toujours pas corrigé. Enfin, vu qu'ils ont fait une mise à jour et qu'il y avait un bug, et non pas du 69. Le bug, il a été vu tout de suite. Je veux dire, Alex, il en a un aussi. Voilà, la rotation. Maintenant, dès que je veux faire un chat, machin, que je veux envoyer une photo, que je veux une photo instantanée, c'est le bordel. Ça prend des clichés tout seul et tout. Voilà, c'est des bugs que tout le monde doit avoir. Conduit trop monté à cyanogène, je comprends pas que ça soit aussi long pour être corrigé. Vraiment une bande de branquignoles, hein, je te jure. Ah, moi, personnellement, ça m'écœure un peu, parce que quand on voit les belles promesses qu'il y avait eu avec ce téléphone-là, et qu'il y a quand même 2 bugs qui sont relativement persistants, et qui sont surtout dus à la dernière mise à jour. C'est ça le problème, c'est qu'on est passé en 5.1 mes couilles, et qu'on n'est même pas passé en 6.0, et qu'on a rajouté 2 bugs qui n'étaient pas là avant, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme ça permettra d'enchaîner sur la question de bugs. Salut à tous, c'est notre grand GLG. Un kikou à Damsholz, mode... Non, tu es marabouté. J'ai adoré le déballage, et à ce sujet, j'ai une question du jour pour notre Grégou. Penses-tu que ces nouveaux produits, comme la tablette Chui, peuvent retrouver dans le tirage au sort du lundi pour les plus, car il reste plus trop d'articles, hashtag tu le sais. Alors, concernant les articles Geek Plus, lundi, on va certainement rajouter, je sais pas, il la montre là, la montre numéro 1 qu'il faut que je fasse. Remarque, la montre numéro 1, je pourrais la torcher rapidement, hein, il n'y a pas un milliard de trucs, une petite présentation, ça sera bien. La tablette, je la garderai bien pour moi un petit moment, pour voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'on pourrait la mettre? Oui, mais je pourrais déjà mettre le clavier.
Quand ça sert à gagner le clavier, tu peux pas gagner la tablette. Ah ouais, mais le clavier il est introuvable. Donc il était plus de chances d'offrir. Il y a déjà des commentaires en anglais. Mais tu as trouvé où ce clavier? Il est nulle part, il parle de clavier, je suis. Ah ouais, nous c'est un clavier ingénieur, mon pote. Voilà. Bon bah écoute, la tablette, je sais pas. C'est pas au programme. Seulement je dois la garder un petit peu. Vivement les tests à venir et prochainement dans le live. Et je finirai. Oh merde, je vais faire un live demain. J'ai oublié. Il s'en excuse et j'ai oublié. Je sais pas que tu m'en parles. Et je finirai pour cette semaine pour faire un immense kikou à tous les addicts, Lisotte, Anne, ouais, à tous les addicts femelles, on a bien compris, et tous les fans du style jtgeek.com, Papouille et Papy à Pattaya. Voilà, donc Buck, il devrait être plutôt content de notre idée de t-shirt, donc, parce que j'en parlerai avant. Voilà, donc t'imagines bien un t-shirt avec marqué Bug, marabouté, geek, level 2. T'imagines? Ah ouais, le t-shirt, ouais, bah voilà. C'est tout. C'était toute l'idée. Ouais, ça travaille, hein, qu'est-ce que tu veux. Commentaire de Sun Samil. Sun Samil. Ni hao. Non. Savadika. C'est Savadikrap, je crois, hein, de mémoire. Et au revoir, c'est Savadikan Clap. J'ai collé deux phrases, alors pour te dire, il faut que je m'y mette sérieusement, là. À quand le retour des facs à l'extérieur? C'était bien la peine d'être dans une station balnéaire en Thaïlande si c'est pour nous faire des vidéos d'1 heure dans un studio. Alors, c'est pas un studio, c'est un appartement avec 2 chambres. C'est une maison même. Oui, bah oui. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai oublié. Voilà. Voilà. Signé un jaloux aigri dans la grisaille. Jaloux aigri dans la grisaille. Oui. En extérieur, oui, ça pourrait se refaire, bien sûr, carrément. Avec plaisir. Et à ta santé. Voilà. J'y pense. Voilà. Extérieur. Merci. Commentaire de Don Martial. Nihao au Greg. Suite à la perte de mon bien-aimé Zuc Kingzone K2, je suis à la recherche d'un nouveau téléphone dans le même type que mon ancien. J'ai donc retenu le Bluebo X-Touch ainsi que le Lego Elite 1. De quel côté pencherais-tu? Merci pour toutes tes vidéos. Je me tape des barres à regarder en sortant des cours. Eh ben écoute, si tu tapes des barres, tant que tu ne tapes pas la barre, c'est bon. Kingzone K2, bah écoute, si t'es content du K2, c'est déjà assez étonnant, donc bien, c'est pas difficile. J'ai bien aimé le X-Touch, moi, personnellement. Le Elite 1, un peu moins, j'aurais peut-être plus de préférence pour le Bluebo X-Touch. À savoir qu'il y a peut-être d'autres téléphones qui vont arriver. Le Mi Touch, on est d'accord, il est reporté. On a eu le vendeur, rien. Bon, reporté encore un petit peu. Ça, on a un Kingzone qui doit arriver là, apparemment. Le nouveau Kingzone. Donc à voir, peut-être que le nouveau Kingzone pourrait faire ton bonheur. Étant donné qu'on va recevoir le nouveau Kingzone, la chose la peut-être intéressante pour toi, c'est que je pourrais te le revendre d'occasion. Il n'y a pas de petites économies. Voilà. Commentaire de Steve. Qui nous écrit de... J'allais dire de Californie, ben non. Salut GLG, merci beaucoup de tes vidéos. C'est grâce à toi que j'ai choisi mon Cubo X15 et j'en suis très satisfait. Une question qui sont uniquement les questions geek. Je trouve cela un peu dommage, la qualité vidéo et audio. Soit que cette qualité que tu nous habitues lors de tes reviews, les qualités à un rythme top que tu nous retrouves dans les lives. N'as-tu pas la possibilité d'utiliser une cam de meilleure qualité et un micro externe par exemple? Je me demande pas le 4K, compagnie, mais un petit 720p serait fort agréable. Alors, concernant le matériel, mon pote, je suis au top. J'ai une caméra Logitech, la C920 qui filme en Full HD peinard, un micro Apogee, qui est une marque de les mecs qui font du son, qui est trop bien. Au niveau matos, je suis blindé. Par contre, moi, quand je fais le montage, je la convertis en 480p pour avoir une vidéo qui soit pas trop lourde. Parce qu'on a eu des vidéos qui faisaient 2h, 2h20, et vidéo uploadée en HD, c'était la misère. Donc là, cette vidéo, en théorie, ne devrait pas durer plus d'1 heure. Donc peut-être que je vais essayer de voir en HD, si elle fait pas plus de 1,5 Go. Dans ce cas, je l'uploaderai. À savoir que mon taux d'upload, à savoir que je passe... Alors, je suis en Thaïlande, j'ai pris le forfait en upload, je suis à 1 méga, donc on est loin d'uploader 1 méga. Et je passe par un VPN qui crypte ma vidéo et qui me dit qu'il fait croire que j'habite en France. Et malheureusement, je me fais des pointes entre 100 et 150 kilos. Donc si la vidéo fait 4-5 gigas, tu comprendras bien qu'il faut que je m'y prenne le vendredi. Vu que là on est samedi, que c'est 2h30, c'est mal parti. Non mais à mon avis aujourd'hui elle va pas être... C'est une petite légère en bouche, facile à digérer, GoToFac aujourd'hui pas mal. Je vais essayer de te la refaire en 720p. Le micro il est incroyable, il est là. Regarde, je te fais voir la caméra. Le micro il est là, ici. Apogee, là, avec son petit trépied, ça clignote pas trop rouge, la caméra, la Logitech, parce que d'habitude je faisais ça aussi, tu vois, j'ai le... pour te faire voir un peu dans les confidences,
Là, j'ai le iMac, donc là, il y a une caméra intégrée qui est pas mal. Et là, j'ai mon écran LG 21/9 spécialement fait pour la vidéo et les montages, sur lequel j'ai inclus la Logitech, qui, comme j'ai pas une main qui fait miroir, c'est une idée stupide. C'est une idée stupide. Hey, tu n'as pas une main qui fait miroir. Sinon, tu l'aurais vu. Mais non, j'ai pas cette option-là aujourd'hui. Voilà. J'ai pas mis mes paillettes. Si j'avais mis mes paillettes, t'aurais pu voir un petit peu la caméra, mais non. Sinon, il y a une vidéo qui tourne avec la Logitech C920. Patati et patatras. Tout ça à Pattaya. 11 minutes 20. Je mets un petit jeu, oui, bah. Oui, parce que 21/9. Attends, il faut que je prenne le logo LG, il est en bas. Voilà. Merci à toi pour ton travail fourni. Et ben écoute, merci à vous pour votre travail de fourmi. Ah, mais d'où il les trouve? Il est incroyable. Zizou74. Hey, buddy. Comment va, Mr. Mastermind? Pas mal? Mais écoute, pas mal, Zizou. Alors, le football, c'est fini? Toujours en forme? Pas longtemps, hein. Ah, Pattaya, quand tu nous la tiens. Voilà. Tu nous fais de belles reviews assez fournies en ROM. Mais pourquoi? Alors, mais pourrais-je te suggérer de rajouter une partie concernant la ROM, voir les innovations, les plus, les moins, les modes qu'on a nulle part ailleurs. Alors, concernant la ROM, Coco, on en parle. Vu qu'on fait la ROM et ta ROM. On fait la RAM, donc on va dans les applications en cours. La ROM, on va dans le stockage. Donc, recalé. Les innovations. Alors malheureusement, si on fait les innovations, on va pas faire beaucoup de vidéos. Hein. J'essaye après de parler des effets wow, mais vous remarquerez comme moi qu'aujourd'hui, tous les smartphones se ressemblent, mais ne s'assemblent pas. Et concernant les innovations, c'est un peu tout pareil. Les plus et les moins. Bah, les plus et les moins, on en parle à la fin. Moi, je dis ce que j'ai bien aimé. Après, on dit le prix. Après, on dit les moins. Zizou, on se comprend plus là. Les modes, voilà. Question. Serais-tu ah, Zizou, ouais. Saurais, bah oui, S-A-U. Savoir. De suche. C'est bah, ça, tu mets serais-tu au futur du conditionnel de passé d'être. Saurais, alors je vais le lire bien. Saurais-tu quand le Xiaomi Mi 5 Pro sera disponible? Eh ben écoute, ça tombe bien, il y a une version news. Alors, concernant cette version Pro, on a bien vérifié, notamment avec ma femme qui est chinoise et donc parle plutôt bien le chinois, il n'y a pas de version Pro sur le site de Xiaomi. Par contre, il y a un Xiaomi Mi 5 qui est décliné en 3 versions. Une version avec le processeur avec cadencé petit et 2 versions, une version 64 et 128 cadencé un petit peu plus haut. Voilà. Ensuite, il y aura la version 128 Go qui sera elle céramique et tout. Mise en vente officielle sur le site le 6 avril. Donc, ils vont se vendre comme des petits pains. On va les retrouver sur le market. La dernière fois, pour vous dire, sur le market, les premiers modèles, on les retrouvait à 600 RMB plus cher que le site internet. Et 600 RMB, les mecs, ça fait 90 €. Ça veut dire que le téléphone, il se fait des couilles en or. Le téléphone, il est déjà 90 € plus cher que le site internet. Bah ouais, il n'y en a pas. Donc, nous, en plus, il faut qu'on prenne une commission d'au moins 250 €. Même pas. Donc du coup, ça fait une plus-value qui est quasiment au-dessus des 120 €, quoi. GG se fait couilles en or et il est 120 € plus cher. Bah ouais, il y a 90 € pour le marché gris. Donc voilà, quoi. Donc 6 avril. Je suis intéressé de participer à la tombola. Serait-il possible de savoir le pourcentage de chances de gagner, le nombre de joueurs, etc. Alors, si tu regardes la tombola, tu prends le nombre de tickets. Par exemple, regarde, tu prends le nombre de tickets. On était à 120 tickets, à peu près, hein. On était à 120 tickets ce mois-ci. Donc, en gros, si tu prends un ticket, tu as une chance... Attends, de la ligne 2 à la ligne 96. Donc, on est de la ligne 2 à la ligne 96. À savoir qu'il y a des lignes fantômes. Hein. Il y a des lignes où je vais les intituler. Donc, on peut enlever au moins 6 lignes. Donc, tu as une chance sur 90. En fait, non, tu as 3 chances sur 90. Parce que du coup, on fait 4 chances sur 90, plutôt je dirais. Parce qu'une fois que le mec a gagné, il peut plus gagner le mois. Alors, même si c'est son chiffre qui ressort des fois, avec random, tu ne peux gagner qu'une fois par mois. Donc du coup, il y a 90 tickets, donc si tu achètes un ticket à 5 €, tu as 4 chances sur 90. Voilà, donc c'est pas mal. Donc au pire, tu réduis ça, tu as une chance sur 45, sur 22,5, quoi. À peu près. Même si ça ne doit pas être bien comme ça, mais voilà. Donc tu as quand même pas mal de chances de gagner. Il y a 4 tirages au sort, voilà quoi. Après, si tu prends 2 tickets, bah forcément tu doubles tes chances, voilà quoi. Par exemple. Merci Big Ben Marabout. Big Ben Marabout.
Commentaire de Small Ball, LOGLG. Que pensez-vous de la réaction d'Apple iPhone SE pour contrer l'émergence des smartphones chinois? Alors, contrer l'émergence des smartphones chinois, ça c'est un discours de blogueurs, ça. Blogueurs, tous ceux que j'ai vus, les émissions et tout, c'est pour qu'on non, c'est pas pour contrer les smartphones chinois, ça n'a jamais été le but. Par contre, l'idée c'était de rendre le iPhone un peu plus accessible. Parce que moi je pense quelque part enfin il est quand même cher, il fait quand même 400 euros. Mais tout le monde n'a pas 600 ou 800 euros. Et je veux dire, l'interface, moi je suis pas fan parce que c'est jailbreaké et tout, mais l'interface est classe. Donc une fois que tu as goûté, si tu goûtes un petit peu, c'est comme quand tu rentres chez Mercedes. Moi je dirais c'est un peu ça. Tout le monde a envie de rouler en Mercedes, on est bien d'accord. Mais tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une Mercedes. Quand Mercedes sort, nous on vous sort une classe A qui est chère, hein, on est d'accord, mais qui est pas trop chère. Ça te permet de goûter un petit peu et de rentrer chez Mercedes. Et tout le monde sait aujourd'hui que la fidélisation fait que si tu rentres chez Mercedes, la prochaine bagnole que tu feras, ça sera une Mercedes. Et la bagnole que tu conseilleras, ça sera une Mercedes. Et certainement, après, ce que tu auras envie, c'est que plus ta vie va avancer, plus tu es censé avoir un peu plus de confort de vie. Donc, tu monteras certainement en gamme chez Mercedes. On est bien d'accord. Et que tu revendras ta Mercedes ou qu'ils te la reprendront et t'achèteras une meilleure. Et bien, chez Apple, ça peut être pareil. C'est bien sûr qu'Apple, c'est hors de prix. Je suis le premier d'accord. J'ai un iMac. J'ai un Mac mini sous la télé. Je sais pas si vous le voyez. C'est abusé. C'est abusé par rapport à ce qu'il y a dedans. Le Mac Pro, là, c'est abusé. 10 000, 8 000 euros. Je suis allé à Hong Kong, le mec il m'a monté un truc qui était certes un peu moins puissant, mais qui quand même déjà bien la route pour 1500 euros quoi. Et par rapport aux anciens Mac Pro qui étaient là dans une tour, c'est ce que ça valait quoi. C'est que tu pouvais facilement diviser par deux. Mais il y a un marketing, il y a une qualité, il y a un truc. Et forcé qu'aujourd'hui, moi j'ai que 3 produits Apple. J'ai le iMac que j'avais acheté pour ma femme, mais du coup, comme elle se sert parce que les transporteurs machin, il n'y a pas de logiciel, ils ont que les logiciels Windows. J'ai le Mac mini que j'avais acheté au tout début pour regardez si Mac ça me convenait, ce qui était quand même pas mal, parce que du coup je l'ai upgradé en 8 Go de RAM, j'ai mis un SSD dedans et tout, donc du coup je l'ai gardé, ça fait un très bon... Oh. Il a bugué. Je suis peut-être allé un peu vite. Il m'a manqué ça. Donc je disais, j'ai un Mac mini que j'avais acheté au début pour voir si l'environnement Apple ça me plaisait machin et tout, et je me suis rendu compte que pour faire le logiciel vidéo, pour faire le montage vidéo, celui-là tout seul ça va vachement bien avec un peu de RAM bien sûr. Et après j'ai acheté un MacBook Air, et franchement ce MacBook Air ça va faire au moins bien 1 an et demi que je l'ai, certainement 2 ans. Et je le changerai pour rien au monde. Et je mets Final Cut dessus, je mets sa race, et je fais le montage, c'est super bien. La batterie, elle tient super bien, il est bien quali. Après, il est moins tactile, il est moins si... Voilà, il y a des trucs, mais voilà, niveau qualité, et ça a une valeur d'occasion, comme c'est relativement cher. Donc, qu'est-ce que... L'émergence, non. Mais par contre, les gens qui n'auront pas les moyens de mettre 800 euros dans un iPhone, là, 400 euros, peut-être, voilà. Ok, on aura l'entrée de gamme, mais on aura quand même un environnement Apple, on aura le même logiciel que tout le monde, on aura Siri, vous aurez le même OS, donc du coup, bon, non, moi je trouve que c'est intelligent, après, forcément, on se rend compte, je suis pas un fanboy d'Apple, vous voyez, mais après je comprends que les fanboys d'Android, comme j'ai vu sur Andromac, oh bah dis donc, pour un Android, un iPhone pas cher, ah oui, bah forcément, je veux dire, Apple... Hein, c'est coté en bourse, il y a des actionnaires, il y a du pognon, il y a un marketing de fou derrière et tout. Voilà, puis il y a des marges improbables. Donc non, c'est bien. Non, je pense qu'ils ont bien joué. Ils sont restés dans leur lignée, même si je pense que Steve Jobs n'aurait pas fait autant de produits qu'eux. Mais aujourd'hui, c'est une boîte qui vaut des milliards, qui gagne plein de pognon et dans une logique commerciale, c'est très bien. Je suis très très content pour eux. Je ne l'achèterai toujours pas, mais voilà quoi. Allez, 20 minutes. Commentaire de Léo Voïd. Hello Goulou. Hello Léo. Merci pour ta réponse de la semaine dernière. Hashtag tu le sais. Pour info, je pense que ton testeur de glucose doit être un appareil qui sert à mesurer la glycémie sanguine, autrement dit, le taux de sucre présent dans le sang, appareil ô combien nécessaire aux diabétiques. Et ben écoute, je crois que c'est ça. Et apparemment, il y a plusieurs modèles. Il existe un modèle avec podomètre, un modèle sans podomètre, machin et tout. Donc là, le problème, c'est qu'ils me les ont envoyés en Chine, c'est bourricot. Donc soit faut que ma femme les envoie et ça va me coûter les frais de port, pas trop. Comme ma femme va arriver normalement le 9 avril et que bah, du coup, c'est dans une douzaine de jours. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle vienne avec, qu'elle fasse le transporteur. Là, en rigolant, je dis que tu m'y amèneras en main propre. Voilà, on économisera un peu, au moins 30 euros, pour faire une review d'un produit qui ne vaut pas excessivement cher, mais qui permettra, encore une fois, de diversifier la chaîne. Voilà. 21 minutes, il est bien, j'ai un rythme de
J'ai bientôt fini là. 30 minutes, je te fais... Commentaire de Dabuzman. Bonjour, votre Altesse Sérénissime Grégou Ier. Alors, pour avoir visité Taipei, Taïwan et Séoul, la Corée est bien plus geek, mais les deux sont vraiment bien. Attention à la période de l'année, perso j'ai visité ce pays en octobre et le temps était idéal, j'entendais dire que Taïwan, en été il fait très chaud. En Taïwan il fait chaud comme en Chine, donc du coup, et comme à Pattaya il fait 35 degrés l'après-midi, je pense pas que j'ai plus chaud qu'ailleurs. Voilà. Bonne semaine à toi, et écoute, bonne semaine à toi mon petit Dabuzman. Commentaire de Lissot Schwarzenberg, of course. Allô Eric, pas trop fatigué avec tout ce travail? Non. Fatigué des soirées avec David? Oui, du travail ça va. Ce fut une excellente fac, je me suis régalé. À chaque fois que tu parles allemand, je rigole énormément. Écoute ma petite Lisotte, je te ferai parler chinois un peu, comme ça je me foutrais bien de ta gueule. J'ai vu que Corinne avait apprécié cette idée de tuto beauté. Va falloir trouver une ravissante jeune femme, ou peut-être ta chère et tendre pourra le faire. Je suis persuadé qu'elle est magnifique. C'est vrai. Tu as dû certainement la voir, alors l'entrevoir, sur la dernière vidéo du Lego Alpha 1 de mémoire, où derrière il y a la photo de moi et de ma femme lorsqu'on s'est mariés. Voilà. Dans une position incroyable. Voilà. La photo de mariage, donc forcément on était beau. Dabs Holt est vraiment un drogué, la preuve, il te traque pour la fac. C'est un véritable marabout. Alors, je pense que oui, mais je pense que c'est un jeu. Parce que maintenant il a tellement l'habitude d'être premier que du coup, je pense qu'il y en a plein qui vont essayer de lui piquer sa place pour dire haha, je suis arrivé avant toi. Donc du coup, je te dis, il doit F5 à fond les ballons. Dis-moi Grégory, est-ce que Madame GLG est déjà apparue en vidéo? Alors Madame GLG, tu pourras la voir sur une vidéo qui s'appelle Parc. Alors c'est visite. Alors tu cherches Parc P-A-R-K. On a été voir au parc machin. Comment ça s'appelle? Parc au nord de... Ça faisait partie d'un HDHD. Donc soit elle est sur la chaîne, soit elle est sur What the Stuff. À mon avis, elle est sur la chaîne. Il me semble pas que j'ai mis sur What the Stuff. Elle doit être sur la chaîne. Tu mets parc en moteur ou dans le blog. Et on a visité un parc au nord. On est parti 2 jours. Et là, on la voit un petit peu. Parce qu'elle est timide et qu'elle voulait pas qu'on la voie. Et comme on faisait les cons pendant un week-end. Et on voit même mon beau-papa. Pour dire, voilà. Prévois-tu de faire intervenir des marabouts dans tes lives comme Bug, Cory et Dabs Hall qui te sont fidèles? Non, c'est pas prévu aujourd'hui de faire l'interaction avec des lives. Pour une raison, c'est que pour l'instant on fait pas beaucoup de lives. On en a fait qu'un. Je devais en faire un là, j'ai oublié. Donc demain, il faut que j'aille voir Batman versus Superman. Je veux dire, pas le temps. Et lundi, il faut reprendre les reviews sévères. Hein. Lundi, ils viennent changer le disjoncteur. Parce que je vous fais voir un peu le disjoncteur hein, que j'ai quand même dans mon palace. Voilà. Ceux qui ont fait un peu d'électricité comme ça. Alors là, c'est un sectionneur, en fait. Et étonnant. Vous voyez, une mallette comme ça s'appelle un sectionneur. Et à droite, normalement, il y avait toujours un machin... Merde, je vois plus comment ça s'appelle. Et à droite, c'est le fusible, vous voyez, avec le truc en céramique et tout. Et ce matin, ça a cramouillé. Ça faisait grrrr. Et ça a cramé. Et dans le sectionneur, en fait, il y a 2 petites tiges qui font fusible. Et j'ai appelé un proprio. Le mec, il est venu, donc il a changé cette tige-là. Et lundi, il vient vraiment m'installer un vrai disjoncteur. Parce que là, quand même, ça fait un peu... ça fait vieille maison, quoi. Vieille maison à 150 euros par mois, quoi. Voilà, donc est-ce que je peux intervenir les lives? Non, on essaiera de... Je suis à la bourre comme toujours parce que... Enfin, alors à la bourre, parce que j'en branle pas une, on sera bien d'accord. Je travaille beaucoup moins qu'en Chine. Là, ça sera... Forcément, je pourrais pas dire le contraire, je profite plus de la vie et je travaille. Alors, je fais mon travail, mais je profite de la vie. La semaine dernière, à cause de la clim, ce matin, il n'y avait pas d'électricité, donc ce matin, vous voyez, par exemple, ce matin, je me lève samedi, ce matin, j'attaque la fac et tout. J'entendais ça, bam, balaboum, plus d'électricité. Bon, ben voilà, c'était 9h, appelez le mec, il vient, change les fusils, nanana, donc il est parti, c'était 11h30, quoi. Donc, la matinée, ce matin, aller la moto, ramener les papiers, enfin bon, voilà. Donc, du coup, je perds beaucoup de temps, et donc, je fais le taf, mais je suis pas à fond. Mais la semaine prochaine, je vais m'y mettre sérieusement, promis, Lisotte. Allez, Hirsch Nibidish. Attends, tu me diras si tu connais une chanson. Parce que il y avait mon beau-père qui venait d'Alsace, lui. Et quand il avait un peu bu, il chantait toujours, les petits oiseaux dans la forêt qui chantent, si merveilleusement. Il me faisait délirer quand il chantait ça. C'était Jean-François Ducourchou. Parce que j'ai vu qu'il y en avait des Ducourchou dedans. Donc je sais pas si vous êtes de la même famille. Mais voilà, pour ne pas le citer. C'était l'anecdote du jour. Alors, combien il me reste de questions? Oh, il en reste pas mal.
Je me demande si on va pas finir. Parce que là, à 26 minutes, je me demande si ça vaut le coup de faire une pause. Manu! Small Ball, la firme de la pomme se vend des performances 2 fois supérieures à l'iPhone 5. Alors celui-ci date d'il y a 3 ans. En grosso modo, 500 € en France. Alors oui, ce SE aura un succès auprès d'une nouvelle génération de fanboys, girls, qui pourront se pavaner une pomme à la main. Quant à contrer l'émergence des smartphones chinois avec ce modèle, né obsolète, surtout au tarif français, j'en doute. C'est mon avis bien sûr. On se rejoint bien là-dedans, on est d'accord. Android Conseil, salut GLG. Tu télécharges des films et des séries sur quel site? Ou alors tu es abonné à Netflix? Tu penses bien. Non, je télécharge, alors c'est tout en torrent chez moi et le site s'appelle C'est pas bien. J'ai vu qu'on avait un membre qui s'appelait C'est pas bien, donc ça se trouve c'est le possesseur du blog ou pas. Non, c'est pas bien, point. Alors ça arrête pas de changer parce que souvent ils se font fermer. Voilà, donc là il y a les liens torrents et... Si je pourrais vous conseiller entre nous, il y a un site qui s'appelle K-Streaming, K-Streaming, et là vous pouvez directement voir les films en streaming. Alors ça marche pas toujours, mais je vous le conseille, voilà. Mais moi je suis plutôt téléchargé comme ça, je télécharge en HD, comme les Vikings machin, et je les regarde après plus tard, voilà. Alors, est-ce que tu connais des youtubeurs ou des geeks dans la région lyonnaise, à part Jojol et Teddy? Alors Jojol, je ne connais pas encore personnellement, ça a failli se faire pour la soirée geek, mais on s'est loupé. Teddy, lui, habite à Chalon-sur-Saône. Qu'est-ce que je connais? J'ai vu qu'il y avait le... Si vous regardez On refait le Mac, ORLM, il y a le mec de Clubic apparemment qui est à Lyon. Parce qu'apparemment Clubic, ils ont des bureaux là-bas. Voilà. Mais je ne connais pas personnellement. Je ne sais pas si pendant le live il était là, il me semble, mais on n'a pas plus discuté que ça. C'est resté très professionnel comme relation. Il me semble qu'il y a lui, et après qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Android Conseil à Grenoble. Wouh. Ah bah non, c'est toi, merde, dommage. Qui c'est qu'on est venu de Grenoble aussi à la soirée geek? Ça devait être toi, alors, ou un autre, je sais plus. Comment ça, Martial? Je suis souvent dans le coin de Lyon. Alors si tu peux rendre un service quelconque, n'hésite pas. Je m'y connais un peu en bouteillage, surtout ces médiathèques. Voilà, donc là, je sais pas à qui ça t'adresse, mais pourquoi pas. Allez, on finit, il reste 2 questions, 28 minutes, ça se trouve, je finirai bien dans le temps. Corrigue Anne, bonjour grand marabout. Bonjour petite Anne. Je viens vite poster un petit message avec un bonjour à tous et je reviens sur cette idée de t-shirt marabouté. J'en veux un ou 2. Dis, on pourra avoir une dédicace en plus? Oui, tu pourras même avoir ton nom dessus, hein, t'imagines. Pas de question aujourd'hui, mais plutôt hâte de voir les reviews de dingue qui arrivent. Bah, avec plaisir, dès la semaine prochaine. Allez, Pep comme dirait Miss ou Mister Thaïlande. Paix et prospérité. Allez, on finit, il reste 1 minute 55. Enfin, on n'est pas tenu par le temps, hein, on pourra dépasser. Commentateur John Goose, salut GLG. À force de partir dans tous les sens, dans tous ces pays étrangers, tu vas faire comme tous les marins, une fille dans chaque port. Mais chut, faut pas le dire à Madame Geek. Non, c'est une femme dans chaque port. Je suis marrant, on se marie et tout, non, c'est une fille, c'est pas bien. Un détour pour l'Allemagne est prévu? Bah, j'attends que l'Isotte soit majeure. J'attends la majorité de l'Isotte et après on passera par l'Allemagne. C'est une plaisanterie, l'Isotte. Première question. À quand un test du Xiaomi Mi 5 et le VS sur le Zux Z1? Alors, concernant le Xiaomi Mi 5, concernant mes propos déformés de la semaine dernière, on a bien vu, je ne testerai pas le Mi 5 en sachant que je suis en Thaïlande. Si j'étais en Chine, ah bah non, en fait, je vais demander à ma femme qu'elle en ramène un. Je demanderai à ma femme qu'elle me ramène un Mi 5 quand elle vient là. Ça, je teste, elle le ramènera, on pourra le vendre. Parce que, du coup, je n'achète pas les smartphones pour les tester. Je ne fais pas de promotion pour des marques pour les acheter. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je suis pas corrompu, mais c'est devenu mon travail. Ça veut dire que soit la marque me donne le smartphone, soit elle me paye. Aujourd'hui, on est loin d'avoir... un partenariat avec Xiaomi, mais tu vas me dire, oui, mais avant, tu les testais bien. Oui, mais avant, en fait, j'habitais à Shenzhen, donc on avait la boutique. Donc, on rentrait avec Xiaomi pour la boutique, on en prenait un dans le stock, je faisais la vidéo, et dans ce cas, je disais, le vendeur, c'est Skyphone. Donc, du coup, on vendait des téléphones, donc je faisais la review, donc financièrement, c'était intéressant. Est-ce que là, c'est intéressant qu'elle m'envoie un Xiaomi Mi 5, que je le prenne ici, que je le teste, le temps que ça arrive, parce qu'en plus, je vais me taper la douane, plus nanana. Donc, éventuellement, oui, je ferais que je pourrais lui demander de m'envoyer un Mi 5. Je vais en... Qui c'est? Mona, parce que c'est Moma. Même prénom que ma mère, sur Line, j'ai pas ça moi. Donc peut-être ça vaudrait le coup qu'elle m'en envoie un avec les alcotests, mais elle arrive dans 10 jours. Donc en même temps, elle vient dans 10 jours, autant attendre 10 jours, et dans 10 jours, vous aurez un Xiaomi Mi 5. Et dans ce cas, on pourra faire un versus avec le Zuc. Promis. Voilà, John Goose, tu es exaucé pour tout le monde. Et John Goose, c'est grâce à moi, les mecs, il a failli pas le faire. Deuxième question, concernant comment et qui contacter pour trouver une location du même style que la tienne en Thaïlande, car j'aimerais y passer 2-3 mois.
Je veux bien des infos, s'il te plaît. Alors, si tu veux passer 2-3 mois, c'est pas possible. Les maisons comme ça, généralement, ils veulent des bails à l'année, sinon le prix est un peu plus cher. Sinon, je te conseille un condo. David, alors je pense pas qu'il y aurait les GoToFac, David qui est là. Il est passé par Airbnb, lui. Il est passé par Airbnb, il a trouvé un condo à louer au mois. Voilà. Lui, il a loué que 2 semaines. Mais en même sur Airbnb, tu pourras trouver des condos à louer au mois. Condos, c'est des petits appartements hein, dans des bâtiments dédiés aux foreigners en fait. Donc tu pourras, à mon avis, trouver une location de 2 ou 3 mois, voilà, sur ça. Essaye Airbnb. Et si tu trouves pas, reviens et on essaiera de trouver. Ou au pire, Christophe qui écoute les GoToFac te mettra un commentaire en te donnant 2 ou 3 astuces s'il en a. Vu que moi j'en ai pas. Sinon, pas d'autres questions pour le moment. Pastis et princesse. Bah écoute, merci à toi. Voilà, allez, 32 minutes, on est pas mal, on a presque dépassé, donc une GoToFac qui va peut-être... Voilà, donc une GoToFac qui n'aura pas duré trop de temps, le dernier étant GG qui vous dit que les questions sont terminées. Voilà, on fait une petite conversion en HD et après on fera le sermon, la fin et rond-plan-plan. Tu le sais. Bon, le revoilà. Alors, bien, 15h30 là. Après, je mets le logiciel, padaboum, truc. Je fais gaffe aux transitions, que ça fasse pas trop de son dans la voiture, pas trop fort. Et puis voilà, ça va pas être trop long là, mais en moins d'une heure. En HD, c'est jouable. Vous l'aurez avant dimanche matin. Alors, la semaine prochaine. Alors, je vous fais voir un peu tout ce que j'ai pour la semaine prochaine. Voilà, tout est sur le table. Bon, sauf le stylo Bic, voilà, et le MacBook Air, c'est à moi. Mais dans l'idée, voilà un peu ce qui me reste. Alors, qu'est-ce qui me reste? J'ai la voiture radiocommandée, ça c'est sûr, on a fait le déballage. J'ai le drone, ça c'est sûr. J'ai eu le phone Paris X. Voilà, un truc que j'ai pas envie de faire, pas du tout. La montre numéro 1, machin, parce que il va falloir la faire. Le projecteur LED, parce que il va falloir le faire aussi, j'aime bien. La caméra 360 qui est là. Ah, j'ai niqué le suspense du déballage, là, je suis désolé. Et la caméra IP que j'ai reçue en Chine. Voilà, ça c'est sûr. Après, on attend quoi? Kingzone sur le Umi Touch. Bon, il est reporté, mais bon, voilà quoi. Je suis pas trop emballé. Le Lego aussi, apparemment fin du mois, donc ça va, dès le 26. Ça devrait être bientôt. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de trucs. Bon bah après, voilà, vous comprendrez que les trucs que je vous ai promis la semaine dernière, et les YouTube, et les Raison 2, et moi en string au bord de la plage, et le Asia HD, un peu de mal. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits sûrs à faire. Donc semaine prochaine, il faut au moins que j'en torche 3. 3 parce que j'ai encore la partie 2 à faire du drone. Et comme la voiture radiocommandée, je vais vous faire une partie 1, enfin je fasse aussi une partie 2. Et le drone aussi. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup de trucs. 7 produits, je dis oh là quoi, s'il y en a qui n'ont pas de produits, moi j'en ai plein, vous n'avez qu'à venir ici, faites les reviews. Hein, mettra sur votre chaîne, vous avez un peu de membres, ça sera bien. Voilà, c'est tout. C'est attend la semaine prochaine. Donc dans quelle ordre, je sais pas. Vous saurez ça dans le vlog plus de lundi. On vous rappelle le vlog plus. Il est envoyé en privé au Geek Plus, en non répertorié au Geek Plus, et vous pouvez le retrouver à midi sur le JT Geek. Voilà, comme ça vous pourrez retrouver à midi sur le JT Geek pour savoir un petit peu ce qui se passe. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Donc une bien de GoToFac qui sera pas très très longue. Je m'excuse pour le live de demain, mais j'ai complètement zappé. Le jeu de... Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est quand j'ai fait le débat sauvage. Ah, trop fort. Non. Bon, allez, t'arrêtes. Ça suffit maintenant. Ça fait pas sérieux. Après, on va encore dire que je suis pas sérieux. Bah non. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et à lundi pour le vlog plus. Et sinon, à la semaine prochaine. Bye bye.